d'ambiance aujourd'hui pour la 4e étape, Rusizi-Houillé, encore une belle étape de montagne en perspective. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Le tour part ce matin de Rusizi, ville frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. Rusizi, l'un des 3 grands ports lacustres rwandais du lac Kivu, vit de ses activités de pêche et de son tourisme. Nous voulons que le Rwanda se positionne dans plusieurs domaines, le tourisme étant parmi ces domaines ou ces secteurs à développer. Donc le sport, les activités ou les festivités culturelles sont parmi les outils de mobilisation mais aussi de publicité. Ce matin, malgré les sourires affichés, les jambes ont souffert de l'étape de montagne d'hier. Les Camerounais, dont le meilleur au classement général, Clovis Kamzong, est à un peu plus de 20 minutes du maillot jaune, ne peut que confirmer la qualité de cette course. Le niveau est très élevé avec les équipes comme Dimension Gata qui a le maillot jaune qui contrôle la course parce qu'ils prennent les choses en main dès les premiers kilomètres et ils roulent et ils maintiennent le classement jusqu'à la fin. Je pense le tout avec les équipes rwandaises, l'équipe canadienne, le tout est vraiment très élevé. L'Algérie, qui s'est remise de son vélo cassé à l'arrivée au Rwanda, aimerait sûrement faire mieux, même si Azedine Lagab fait partie des 11 premiers au classement général, avec un peu plus de 3 minutes sur Valenza Isenga. Et c'est vraiment relevé cette année, il y a une belle bagarre, il y a du suspense, il y a tout le temps du mouvement. Et en plus maintenant ils courent plus intelligemment et on voit les équipes un peu mieux organisées. Donc ça change vraiment. Un niveau très élevé ce matin qui augure encore d'une belle étape de montagne. Comme hier, 6 sommets au programme de ce Rusizi-Houillé, 140 km 700 et toujours cette solidarité entre coureurs malgré des équipes concurrentes. Le top est donné par la ministre des Sports Julienne Ouachou. C'est parti pour Houillé. 68 coureurs sont au départ de cette 4e étape qui démarre au bout de 1 km par une côte. Les hostilités sont lancées, la matinée s'annonce difficile. Et du coup, le fantasque vainqueur de l'étape d'hier, l'Américain Timothy Rugg, peine à l'arrière. Il faut dire que ce dernier nous a habitués à des up and down depuis le début du tour. Moins habitué à de l'inconstance, par contre, Azedine Lagab, l'Algérien a du mal ce matin avec cette première côte. Devant, les Rwandais sur leur terrain attaquent. Alex Nzeimana prend quelques mètres sur le reste du peloton. Le coureur du club rwandais Bénédiction est rejoint par 3 autres. Son leader, Samuel Mugisha, meilleur grimpeur, l'Érythréen Kibrom Mehari et l'Éthiopien Mebratou Birou. Pour le maillot jaune, pas de péril en la demeure. Alors, les 4 hommes prennent de l'avance. Malgré le peloton qui entame sa descente à vive allure dans un décor somptueux qui traverse l'envoûtante forêt du parc national de Nyungwe. Entre-temps, après avoir été victime d'une crevaison, Tesfom Okuba Mariam doit faire très vite pour rejoindre le peloton pour le meilleur érythréen, au général, qui est à 1 minute 23 secondes du maillot jaune. Hors de question de perdre du temps. Le champion d'Afrique sur route, également bon grimpeur, réussit même presque à rejoindre Azedine Lagab, qui peinait toujours à l'arrière. Après de gros efforts, l'Érythréen de 25 ans rejoint le peloton. Devant, l'équipe du Rwanda mène le groupe maillot jaune et travaille quasiment pour Valenza Isenga, qui porte le jaune depuis 3 journées maintenant. Le Rwandais de Dimension Data Forkou Beka gère. Tant devant, les 4 échappés ne sont pas un danger. Même si le groupe de tête semble se déployer pour prendre un peu plus d'avance, le peloton, lui, est en train de revenir. Et va réussir la jonction. Le peloton est de nouveau groupé et roule dans une allure très moyenne, voire lente. La difficile étape inédite d'hier se fait sans doute ressentir dans les jambes. La 2e heure de course a été courue en 24 km/h.
ce qui ne change pas les objectifs de Samuel Mugisha, le jeune Rwandais de 19 ans qui a fermement décidé que cette année c'est lui qui serait le meilleur grimpeur, continue de remporter en solitaire les différents grands prix de la montagne. Mais derrière, un drame est quasiment en train de se jouer. Après une crevaison, le maillot jaune emmené par son coéquipier doit faire vite pour rattraper le peloton car devant, il y a des concurrents directs. Valenza Isinga prend tous les risques pour recoller au peloton. Le maillot jaune réussit à faire la jonction. Dans les derniers kilomètres de course à l'entrée de Houillé, la pluie s'invite. Pour Samuel Mugisha, qui est toujours seul en tête et qui a engrangé tous les points des sommets, comme il nous y est habitué maintenant depuis le début du tour. L'échappée se termine car il est rattrapé à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Un groupe d'une vingtaine de coureurs où figurent tous les meilleurs classés au général arrive au sprint. Un sprint remporté par Joseph Areruya. Le maillot jaune arrive 15e après une chute collective. Après avoir perdu le maillot jaune à la deuxième étape, belle revanche pour Areruya avec cette victoire d'étape. Valenza Isinga reste le leader au général à 1 minute 16 secondes de Joseph Areruya. Aujourd'hui, la course a traversé le parc national Nyungwe, un véritable refuge pour de nombreuses espèces de chimpanzés d'Afrique. Le parc national de Nyungwe, situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, est le plus grand îlot de forêt de montagne de l'Afrique de l'Est et centrale. Le parc abrite 13 espèces différentes de primates, 25% du total de l'Afrique. Pour trouver les chimpanzés, donc, il y a diverses approches que nous utilisons. D'abord, il faut les localiser, il faut les attendre jusqu'au soir. Les chimpanzés ne peuvent pas passer toute la journée sans manger. Donc c'est pourquoi les traqueurs aussi les localisent où se trouvent les arbres dont les chimpanzés aiment manger. L'arbre est là. Tu vois ces oiseaux-là, tu les vois? Dans leur communauté ici, ils sont autour de 30. Donc comme les fruits sont trop petits, comme vous voyez là-bas, donc ils ont besoin de manger donc, une grande quantité de fruits. Les fruits ne sont pas gros comme les avocats, donc ils ont besoin assez d'état de collecter tous les fruits et pour qu'ils puissent rassasier pendant la journée. Dans la forêt, ça peut vivre jusqu'à 50-53 ans. Ils ne sont pas en voie de disparition, mais ils sont menacés parce que leur habitat est vraiment menacé par la population. Parce que là, beaucoup des aires protégées que nous avons au Rwanda sont entourées par beaucoup de populations. Créé en 2004, le parc couvre une superficie d'environ 970 km² de forêt tropicale, avec des sentiers que partagent souvent les populations et les primates. Le tour continue sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Twitter et sur le compte Pinterest. À demain, salut.